Amis des rêveries célestes, coucou! Alors on va continuer la série, numérologie. La série numérologie, ça change un petit peu. J'ai pu voir que ça vous plaisait quand même plutôt. Je n'ai pas eu de commentaires à part un, dont je vais répondre, incessamment sous peu. Hem Mais bon, je vais expliquer aussi pour les personnes peut-être qui se posent la question aussi, cette personne, pour la vidéo précédente, demandait pour l'année personnelle s'il fallait, considérer que ce chiffre était s'influençait, vous influençait, en particulier, soit, à partir du 1er janvier de l'année, soit au niveau de la date anniversaire, de votre date anniversaire. Alors, il y a effectivement dans mes, on va dire, dans mes notes que j'ai pu garder, parce que j'ai étudié la numérologie il y a bien longtemps. Il me reste bien sûr, des éléments, mais pas tout en détail. Et c'est vrai que, on pourrait se poser la question: quand est-ce que ce chiffre influence ma vie? Enfin influence, on va dire les 365 jours qui suivent. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme les cartes finalement, on ne peut pas trop dater non plus, malgré que la numérologie nous permet quand même de dater davantage les choses, hein, puisque on utilise les chiffres. Il y a disons qu'il y a 2 façons, de calculer. J'essaierai de faire des recherches et de faire un post à ce moment-là, pour ce détail. On peut considérer que l'année, parce que ça dépend aussi quand est-ce qu'on est né, voyez? Si on est né, début janvier, on peut considérer que ce chiffre démarre que ça démarre à la date anniversaire ou au 1er janvier. Si on est né le 15, le 25 ou le 16, ça a pas une grande importance. Par contre, ça a une importance, c'est vrai, pour les personnes qui sont nées au mois de juin, qui sont nées au mois de juillet, enfin en plein milieu de l'année. On peut se poser la question: «Est-ce que les 6 premiers mois vont être aussi influencés par ce chiffre ou est-ce que je dois attendre mon anniversaire?» Donc je pense que, il y avait un calcul un peu particulier, différent, pour calculer un peu l'année qui influence à partir de la date anniversaire. Après on peut aussi, se faire un protocole dans sa tête en se disant plus ou moins, et il y en a qui vont dire: «Bah oui, ça arrange bien les voyants de se dire: "Bah allez, on va faire comme ça et pas autrement", et on décide comme ça et sans trop on va dire, de lois arrêtées». Bah oui, les lois de l'univers sont mouvantes, ne sont pas, forcément quelque chose de définitif. C'est comme la vie, hein, rien n'est définitif dans la vie, rien n'est certain dans la vie et dans l'univers non plus, et donc les lois de l'univers, il y en a certaines qui sont immuables et d'autres, eh bien, qui sont mouvantes même, puisque ce sont des lois. Donc, bah, ça, j'ai envie de dire, voyez aussi à quelle date vous êtes né aussi. Si vous êtes né en fin d'année, on peut considérer que, ce chiffre est influencé à partir de janvier, mais vous aurez peut-être déjà des petites influences, à partir de votre date anniversaire effectivement. Bon, je ferme la parenthèse qui était un peu longue, je vous l'accorde. On va parler des apogées et des défis. Alors, les apogées et les défis. Les défis dans l'année, dans votre année. Parce que, eh bien, c'est comme en astrologie. En astrologie, on a le signe solaire. Alors, quand on s'arrête à un horoscope,
qu'on entend le matin à la radio, par exemple, voilà, vous êtes né, en juillet, vous êtes lion, vous êtes cancer, voilà ce qui va se passer dans votre journée. J'ai envie de dire: «Bah oui, mais bon, vous avez un ascendant aussi, hein, vous avez des planètes, vous avez des positions, et des planètes, et il y a la lune qui enfin voilà, il y a la position lunaire aussi qui influence. Plus on creuse, hein, il y a, des oppositions, il y a des carrés, enfin, quand vous consultez, vraiment, un site, ou des vidéos, on va dire un peu poussées sur l'astrologie, vous pouvez comprendre que l'astrologie, c'est quand même une science avec beaucoup de paramètres et que d'ailleurs, ça se comprend parce que nous sommes nous-mêmes pas des êtres basiques, des êtres primaires. Nous avons des complexités et ça se reflète sur un thème astral. On ne peut pas dire cette personne est Balance ou cette personne est Lion, cette personne est Bélier, elle est têtue. Ben non, parce que si il y a beaucoup de planètes, dans son ascendant, par exemple, qui est, par exemple, Balance, eh bien, elle aura peut-être un caractère un peu plus Balance que Bélier. Curieusement, c'est comme ça. Elle aura bien sûr, on va dire, une extériorité solaire auprès des autres qui paraîtra Bélier, mais dans son intérieur, elle sera Balance. Donc voilà, la numérologie et toutes les sciences ésotériques sont pareilles. Ils sont calqués sur la complexité de l'être humain finalement. Donc, eh ben, pour les années, c'est pareil. C'est pas parce que vous connaissez votre année personnelle et votre chiffre qui va influencer votre année que, voilà, j'avais dit par exemple pour le 6, vous risquez de vous séparer ou de vous unir. Eh ben, il y a quand même des choses plus complexes que ça à l'intérieur de l'année. On a 4 périodes dans l'année. On a une partie, 2 parties. Enfin, on a une première partie qui est de janvier à mars, à fin mars. On a une deuxième partie qui est de avril à fin juin, à peu près, hein. Tout ça, c'est pas non plus, on va dire, gravé dans le marbre, hein. Il peut y avoir des petites traînantes comme ça ou des précocités, heu dans les influences, hein. Alors on va calculer, vos défis. Les défis dans l'année 2022. Alors on a vu que l'année 2022, c'est une année universelle. Alors je vais rappeler et je vais peut-être même le mettre, voilà, je vais mettre 2022. Donc année universelle. C'est une année universelle influencée par le 6, hein. Donc, j'ai envie de dire que 2022 va être influencé par notre libre arbitre et aussi par les influences, des influences plutôt émotionnelles. Ça parle des émotions, c'est-à-dire, là, il n'y a pas d'esprit d'analytique pour le chiffre 6. On réfléchit avec son cœur dans les années 6. Et on voit si on continue le chemin comme ça ou si on décide de prendre un autre chemin pour notre bien, pour notre équilibre émotionnel. Et au niveau, on va dire, mondial, eh bien, on va plutôt être influencé par nos émotions que par un esprit analytique. Et peut-être que l'émotionnel va prendre le dessus. Notre intelligence émotionnelle, parce qu'on a tous une intelligence émotionnelle et au niveau mondial, ça va s'en ressentir, je pense. Donc j'ai envie de dire, les calculs,
stratégiques n'auront plus de place, n'auront plus d'emprise, on va dire, plus forte. On quitte une année 5, en théorie, si je ne me trompe pas, où c'était complètement le chamboulement. Et c'est vrai qu'on a été complètement chamboulé, que les lois et on va dire, les conceptions humanitaires et démocratiques, ont bougé. Hein. Voilà, les grandes lignes démocratiques, les grandes lignes même économiques, les grandes lignes humanitaires même, se bousculent et bougent énormément. Ça déménage. Et c'est vrai qu'on est dans une année 5 et qu'on arrive dans une année 6 pour 2022. Et je pense qu'on va faire parler son cœur et que le cœur va parler davantage que la tête et que le calcul. Donc, je vais mettre ici, je vais rappeler, et j'espère que vous le verrez, mais oui, vous allez le voir, voilà. Donc, on est en année universelle. Donc, 2022 est égal à 6. Et ça va nous permettre de calculer vos défis. Alors, on va démarrer avec le premier défi. Le défi numéro 1 pour vous. Donc, défi numéro 1 de l'année. Hein, de l'année. Oui, alors désolé, je vais faire une petite pause, je reviens de suite. Alors, désolé pour ce petit, ce petit ange qui est passé, voilà, il est passé, le petit ange. Et je reviens pour le défi numéro 1. Et ce défi numéro 1, on l'appelle défi mineur. On a 2 défis mineurs dans l'année et on a un défi majeur dans l'année. Alors, pour le défi mineur, on va calculer. On va prendre votre jour de naissance. Donc, pour un exemple, je vais prendre un exemple. Ah bah, je l'ai noté sur cette feuille-là. Alors, pour un exemple d'une personne donc née le 15 mars 1981. Voilà, j'ai pris au hasard. Exemple pour une personne née le 15 mars 1981. Donc vous allez prendre donc le jour de naissance. Donc c'est le jour de naissance. Donc là, dans l'exemple, c'est 15. Et le mois de naissance, plus le mois de naissance, qui est donc en mars, donc c'est le chiffre 3. Donc le premier défi mineur, on va additionner tout ça comme on a fait auparavant. Et on réduit toujours à un chiffre. Donc, soit vous faites 1 et 5, ça fait 6, plus 3, ça fait 9.
Sinon, vous pouvez faire 15 plus 3, ça fait 18, et ça fait 1 plus 8, puisqu'on réduit. On n'est pas arrivé à un chiffre, on est arrivé à 18. Donc on réduit à nouveau, et on retombe à nouveau sur donc le premier défi mineur, qui est le 9. Voilà, le chiffre 9. Donc, soit on fait 1 plus 5 et 3, ce qui fait 9. On arrive à 9. Donc, j'ai mis le chiffre 9 ici parce que c'est la fin de ma feuille. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué. Vous prenez bien votre jour de naissance. Ici, une personne est née le 15 mars et vous prenez le mois de naissance. Donc, ce qui fait le 15-03. Soit vous faites 15 et 3, 18, on arrive à un nombre, il faut encore le réduire, ce qui fait 8 et 1, 9. Vous pouvez aussi faire 1 et 5, 6 et 3, ce qui fait toujours 9. Donc, on arrive au défi numéro 1 pour cette personne qui est mineure. On arrive au 9 pour cette personne. Son premier défi sera le 9. Et donc, ce premier défi interviendra pendant la première moitié de l'année. Donc, c'est la première moitié de l'année. Donc, ça, c'est de janvier à juin à peu près. Et on n'est surtout pas à 24 heures près. Ça peut être... ça démarre tout doucement vers le 10 janvier qu'on commence à ressentir un défi à relever avec des événements, avec des choses qui se passent dans vos vies. Et ça peut très bien se terminer le 1er, le 2, le 3 juin, ou bien dépasser peut-être même le 2-3 juillet, c'est pas terminé, parce que voilà. Le calendrier grégorien, c'est celui que l'humain a décidé d'utiliser. Mais il y a plein d'autres calendriers sur Terre. Il ne faut pas l'oublier quand même. Là, en fait, on va décider de choisir, on va dire, un ordre de temps avec ce calendrier-là, mais peut-être que, par exemple, un musulman peut décider de se dire, mais moi, j'ai envie de faire de la numérologie à partir du calendrier lunaire que j'utilise que j'utilise plus souvent que le calendrier occidental. Ça, c'est chacun adapte en fonction aussi de ses croyances, ses cultures, etc. Donc, je vais garder quand même l'indication du défi, de l'année universelle qui va peut-être nous servir. Donc, pour l'instant, on a vu le défi mineur numéro 1, le premier de l'année, celui qui est en première partie, donc les 6 premiers mois de l'année. Donc, on va parler maintenant du défi mineur numéro 2. Et donc, vous avez compris que ce défi mineur numéro 2, eh bien, il sera dans la deuxième moitié de l'année. Donc, influence la deuxième partie de l'année. Donc j'ai envie de dire automne-hiver, quoi. Fin de l'été, automne-hiver, de juillet à décembre. Alors, le deuxième défi mineur, on va calculer il faut prendre votre année personnelle. Alors, votre année personnelle,
On va le rappeler un petit peu. Je vais reprendre cette personne qui est née le 15 mars. Je vais reprendre cette personne qui est née le 15 mars. Et donc, il faut l'année personnelle. Donc, eh bien, on va rappeler l'année personnelle. L'année personnelle est calculée avec le jour de naissance. Donc, pour cette personne, c'est le 15 mars, c'est le 15. Le mois de naissance, c'est le 3, puisqu'on est en mars. Et on va prendre l'année en cours. L'année en cours, c'est 2022. Et on a vu que ça nous faisait arriver au chiffre 6 pour calculer l'année universelle. Et donc, on va prendre le chiffre 6. C'est l'année universelle. Alors, c'est vrai que je commence à écrire petit, en fait, donc j'espère que vous voyez bien. C'est l'année universelle qu'on va prendre pour le défi mineur numéro 2. Et on va donc additionner. Alors, on n'additionne pas. On va prendre le jour de naissance et le mois de naissance. Ce qui fait, en fait, en réalité, le défi mineur numéro 1. Le défi mineur numéro 1, ben, on en était à 9. 15 et 3, on réduit. 15 et 3, 18. Ce qui fait 8 et 1, 9. Et au lieu d'additionner, je me suis trompée ici, excusez-moi. On va faire, pour le défi mineur numéro 2, on va donc faire 9 moins l'année universelle qui est 6. Et donc, on va arriver pour ce défi mineur, 9 moins 6, 3. Donc, c'est le défi mineur numéro 2 de cette personne qui est née le 15 mars. Numéro 2 pour cette personne, c'est le 3. Donc, le défi mineur numéro 2 pour cette personne, c'est le 3 parce qu'on a fait l'addition du jour de naissance, du mois de naissance. On arrive à 9. On pose 9. On prend l'année universelle qu'on a calculée ici. C'est-à-dire, on prend 2 plus 0 plus 2 plus 2. On arrive à 6. On pose 6 et on soustrait. Ce qui nous fait arriver à 3. Donc, le défi mineur de cette personne de juillet à décembre est influencé par le chiffre 3. Alors, j'espère que vous pouvez faire une pause. Je vais essayer de minuter le plus vite possible. C'est vrai que j'ai des fois un décalage entre mes petits doigts qui minutent tout ça dans la description et le moment où est publiée la vidéo. Mais je vais essayer de le faire comme ça, vous pouvez revenir à chaque calcul de défi. Donc là, on était au défi mineur numéro 2. On va arriver au défi majeur de l'année. Défi majeur de votre année. Et je crois que je vais faire une vidéo avec les calculs et une vidéo avec les interprétations des chiffres, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser avec des chiffres comme ça qui n'ont aucun sens. Alors, ce défi majeur de l'année, c'est pas compliqué. On va soustraire le défi. On va prendre
le chiffre du défi mineur numéro 1 et on va le soustraire. On fait une soustraction au défi mineur numéro 2. Donc, pour la personne qui est née le 15 mars 1981, le défi mineur, on l'a vu, c'était 9. C'était 9 ici. Le défi mineur numéro 1, c'était 9. Donc on va prendre 9. Pour la personne qui est née au mois de mars, hein, on prend toujours cet exemple. Hein, pour l'exemple, alors la feuille ne veut pas venir. Si, elle va venir. Donc pour l'exemple, donc avec l'exemple de la personne née en... Donc j'avais pris 15 mars 1981. Voilà, comme ça, on rappelle bien et on se rappelle bien de l'exemple qu'on a pris, parce qu'il faut bien prendre un exemple. Donc on en est au calcul de votre défi majeur de l'année. Et j'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Donc on prend le défi mineur numéro 1 et ce défi mineur numéro 1, eh bien on a vu que c'était 9. Je ne vais pas vous remontrer. Si je vous remontre, il est ici. Hein, on l'avait calculé tout à l'heure. C'est le défi numéro 1 de cette personne. Le défi numéro 2 de cette personne, on l'a vu, on l'a calculé, c'est le 3. Donc ici, on va prendre le 3. Et donc, on a dit qu'on soustrait. Hein, on fait une soustraction. Soustraction, donc on soustrait ici 9 moins 3, on arrive à 6. Bah oui, parce que voilà, tout ça c'est cyclique. Et là, vraiment, cette personne est influencée par le chiffre 3, parce que c'est des multiples de 3. Le défi majeur, ça sera 6 pour cette personne. Pour vous, eh bien, ça sera votre défi mineur soustrait à votre défi mineur numéro 2. Hein. Le défi mineur numéro 1 soustrait au défi mineur numéro 2. Alors, je pense qu'en théorie, comme le défi mineur est une soustraction déjà, le défi mineur numéro 2 sera toujours inférieur au défi mineur numéro 1. Mais si c'est l'inverse, ne commencez pas à faire des calculs, on va dire d'algèbre, ça ne sert à rien. Vous prenez forcément le chiffre le plus fort d'abord. Donc on arrive donc à un défi majeur de cette personne qui est née le 15 mars. Le défi majeur sera influencé par le 6, comme d'ailleurs l'année universelle. Donc cette personne, c'est pour ça que des fois on ressent au niveau mondial, on se dit mais en fait c'est un peu comme dans ma vie, tout est chamboulé ou tout est perturbé ou des fois on dit bah oui, s'il y a une crise économique dans le monde, il y a des personnes qui s'en sortent parce qu'il n'y a pas de prise sur leur vie personnelle. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a des personnes qui vont dire, bah, ces personnes ont prévu, ont mis de côté, ou ont un métier qui leur permette de surmonter la crise, et d'autres qui sont dans l'ouragan, dans le cyclone, et qui sont emportés par ce cyclone économique, et qui perdent leur travail, leur maison, leur famille. Et on se dit, mais pourquoi d'autres subissent
l'influence mondiale et d'autres pas, et bien là, vous le voyez directement, cette personne va vraiment être impactée par ce qui se passe au niveau mondial, je pense. Donc voilà pour les calculs des défis de votre année. Au niveau des calculs, je vais arrêter là et puis je vais faire des vidéos pour les interprétations de chaque chiffre, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je vous donne rendez-vous dans la description pour cliquer sur le lien de la vidéo qui parle de vos défis à vous. C'est tout simple, il suffit d'aller chercher dans la description tous les liens et tous les raccourcis et tous les minutages pour chaque vidéo. La même chose, description, minutage pour chaque défi, etc. Je vous remercie énormément. Surtout, j'attends des commentaires, c'est important parce que là, je fais un petit virage par rapport aux guidances. Dites-moi si ça vous intéresse aussi de changer un petit peu de technique ésotérique. Si ça vous, voilà, si ça vous parle, je peux aussi parler d'autres choses, de techniques des taches d'encre, des lignes de la main, de plein d'autres choses, du yiking aussi. Je peux aussi faire vous pouvez vous apprendre à faire un tirage yiking, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir des pièces de monnaie. Voilà, enfin dites-moi un petit peu dans les commentaires, franchement, soyez interactifs, hein, n'hésitez pas, c'est aussi une chaîne pour vous, hein, qui s'adapte à vous. Donc dites-moi ce qui vous plaît davantage, si je dois revenir plutôt aux guidances. Donc j'ai expliqué à la fin de la vidéo précédente que au niveau énergétique et personnel, pour l'instant, je ne peux pas faire de guidance avant 3 semaines. Ça n'a rien à voir avec les fêtes de fin d'année. Ça a à voir avec quelque chose de très, très personnel et voilà. En général, on ne fait pas de voyance, on ne fait pas de guidance, on ne demande pas aux forces invisibles d'agir dans ces cas-là. On attend un petit peu qu'un portail qui a été ouvert, et ça n'a rien à voir non plus avec le portail du 21 décembre. C'est vraiment très, très personnel, donc je m'en excuse. Je reviendrai aux guidances dès que possible, ne vous inquiétez pas non plus là-dessus. À tout bientôt les amis, passez un excellent réveillon de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, dans pas longtemps, et puis je vous souhaite le meilleur. Bisous bisous.